Elle savait qu'elle n'aurait jamais dû l'écrire, mais elle l'avait fait quand même. Claire Dubois ajusta sa veste beige pour la 3e fois en 10 minutes, ses doigts tremblant légèrement, tandis qu'elle organisait les manuscrits sur son bureau. À 29 ans, elle avait perfectionné l'art de passer inaperçue dans les couloirs feutrés des éditions Montclair. Ses cheveux châtain clair, toujours soigneusement tirés en chignon, encadraient un visage aux traits doux que peu de personnes prenaient la peine de remarquer vraiment. Et pourtant, chaque matin depuis 3 ans, elle espérait secrètement qu'aujourd'hui serait différent, qu'aujourd'hui, Laurent Moreau lèverait les yeux de ses dossiers et la verrait, vraiment. Le bruit des talons sur le parquet de L étage supérieur lui fit lever la tête. Il était de retour de sa réunion avec les distributeurs. Claire sentit son cœur s'accélérer malgré elle, cette réaction pavlovienne qu'elle maudissait mais ne parvenait jamais à contrôler. Laurent Moreau, 36 ans, PDG des éditions Montclair depuis la mort de son père, était l'homme le plus inaccessible qu'elle ait jamais rencontré. Grand, élégant dans ses costumes sur mesure, il possédait cette assurance froide des hommes habitués au pouvoir et à la solitude. Ses cheveux noirs, toujours impeccablement coiffés, commençaient à grisonner aux tempes, lui donnant un charme mature qui ne faisait qu'amplifier l'admiration secrète de Claire. Mais étaient ses yeux qui la troublèrent le plus, d'un bleu acier presque transparent. Il semblait faut porter le poids d'une mélancolie qu'il ne laissait jamais transparaître dans sa voix. « Mademoiselle Dubois, pourriez-vous me préparer le dossier Larsen pour demain matin ?» Sa voix, toujours polie mais distante, la fit sursauter. Laurent se tenait près de son bureau, si proche qu'elle pouvait sentir son eau de Cologne discrète, un mélange boisé qui lui donnait envie de fermer les yeux. « Bien sûr, monsieur Moreau, tout de suite. » Il hocha simplement la tête et repartit vers son bureau, laissant Claire seule avec son cœur qui battait encore trop fort. Elle le regarda disparaître derrière la cloison de verre de son bureau d'angle, ses gestes précis, tandis qu'il décrochait son téléphone. 3 ans, 3 années à échanger des politesses, des bonjours matinaux, des bonnes soirées en fin de journée. 3 années à imaginer ce qui se cachait derrière cette façade impénétrable, à rêver de conversations qui n'auraient jamais lieu, de sourires qui ne lui étaient jamais destinés. Claire ouvrit le tiroir de son bureau et ses doigts effleurèrent l'enveloppe crème qu'elle y cachait depuis 2 mois. La lettre, celle qu'elle avait écrite par une nuit de novembre pluvieuse, dans l'intimité de son petit appartement de Belleville, quand la solitude était devenue trop lourde à porter. Elle l'avait relue une centaine de fois, hésitant entre la déchirer et la déposer discrètement sur le bureau de Laurent. Mais à chaque fois, la peur l'emportait. La peur du ridicule, du rejet, de ces regards gênés qui suivraient inévitablement. L'horloge murale indiqua 18 heures. Claire rassembla ses affaires avec la précision méthodique qui caractérisait tous ses gestes. Blazer, sac à main, parapluie, il pleuvait encore, comme souvent en cette fin février. Elle glissa machinalement la main dans son tiroir pour vérifier que la lettre était toujours là, puis referma le meuble à clé. Dans l'ascenseur, elle croisa Élise, sa seule véritable amie dans l'entreprise. Élise Rousseau, 32 ans, responsable des relations presse, était tout ce que Claire admirait sans oser elle être. Spontanée, confiante, capable de rire aux éclats dans les couloirs sans se soucier du regard des autres. « Tu pars déjà. Tu sais que le patron travaille encore », dit Élise avec un clin d'œil complice. Claire rougit, malgré elle. Élise était la seule à connaître son secret, et elle ne manquait jamais une occasion de la taquiner gentiment. « Il travaille toujours tard », murmura Claire en fixant les chiffres qui défilaient. « Justement, c'est le moment parfait pour lui apporter un café et engager la conversation. Ou mieux encore, » Élise marqua une pause théâtrale, « lui donner cette fameuse lettre que tu gardes précieusement dans ton tiroir depuis des mois. » Le rouge aux joues de Claire s'intensifia. Comment Élise faisait-elle pour deviner tous ses secrets? « Je ne sais pas de quoi tu parles, » mentit-elle faiblement. « Claire Dubois, nous nous connaissons depuis 3 ans. Tu crois vraiment pouvoir me mentir ?» L'ascenseur s'arrêta au rez-de-chaussée avec un tintement discret. Claire se dirigea vers la sortie, Élise sur ses talons. « Promise-moi au moins d'y réfléchir », insista son amie. « La vie est trop courte pour garder ses sentiments enfermés dans un tiroir. » Claire hocha vaguement la tête, enfila son manteau et poussa la porte vitrée qui donnait sur la rue Saint-Germain. La pluie fine du soir parisien l'accueillit, et elle remonta son col en pressant le pas vers la station de métro. Mais à mi-chemin, elle réalisa quelque chose d'horrible. Dans sa précipitation, elle avait attrapé non seulement son sac, mais aussi l'enveloppe qui dépassait légèrement de la poche intérieure de son blazer. La lettre, sa lettre,
Prise de panique, elle fouilla frénétiquement dans son sac, puis ses poches. Rien. L'enveloppe crème avec elle, écriture soignée, pour Laurent, avait disparu. Son cœur s'arrêta. Quelque part entre son bureau et la rue, elle avait perdu la seule chose qu'elle n'aurait jamais dû écrire, et encore moins laisser traîner. Derrière elle, dans le hall désert des éditions Montclair, Laurent Moreau ramassait une enveloppe tombée près de l'ascenseur. Une enveloppe qui portait son prénom d'une écriture qu'il ne reconnaissait pas, mais qui lui sembla étrangement familière. Il la tourna entre ses doigts, hésitant. Puis, poussé par une curiosité qu'il ne s'expliquait pas, il la glissa dans la poche intérieure de sa veste et remonta vers son bureau. Sans savoir que sa vie venait de basculer, Laurent n'aurait jamais dû l'ouvrir. Dans le silence de son bureau d'angle, seul le ronronnement discret du chauffage et le murmure lointain de la circulation parisienne troublaient la quiétude des lieux. Les derniers rayons du jour filtrant à travers les grandes baies vitrées dessinaient des ombres dorées sur le parquet ciré, créant une atmosphère presque irréelle. Laurent Moreau posa l'enveloppe crème sur son bureau d'acajou, à côté de sa tasse de café refroidie depuis des heures. Ses doigts la caressèrent machinalement, troublés par cette écriture qu'il avait l'impression d'avoir déjà vue quelque part. Délicate, soignée, avec ses petites boucles caractéristiques sur les L et ses T, barrées d'un trait précis. Depuis la mort de son père, il y a 5 ans, Laurent avait construit sa vie sur des certitudes immuables. Travail, solitude, contrôle. Les émotions étaient des luxes qu'il ne pouvait plus se permettre. Pas après Véronique. Pas après cette trahison qu'il avait laissée vide. Méfiant, incapable de faire confiance à nouveau. Mais cette enveloppe mystérieuse éveillait en lui une curiosité qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il la décacheta d'un geste précis, presque chirurgical, et déplia les 2 feuillets de papier ivoire. Elle, écriture était la même, fluide et féminine, et dès les premiers mots, quelque chose se serra dans sa poitrine. Laurent, si vous lisez ces mots, c'est que j'ai enfin trouvé le courage de vous avouer ce que je garde en moi depuis si longtemps, ou peut-être que le destin a décidé pour moi, ce qui serait bien dans mon style, laisser les choses importantes au hasard, plutôt que d'affronter mes peurs. Je m'appelle Claire Dubois. Nous travaillons ensemble depuis 3 ans, et pourtant, je suis certaine que vous ne savez même pas qui je suis vraiment. Pour vous, je ne suis qu'une assistante parmi d'autres, celle qui prépare vos dossiers et qui répond poliment à vos demandes, celle qui disparaît dans le décor comme un meuble dont on remarque l'absence seulement quand il manque. Mais moi, je vous vois, chaque jour. Je vois la façon dont vous vous arrêtez parfois devant la fenêtre, le regard perdu vers les toits de Paris, comme si vous cherchiez quelque chose que vous ne trouvez jamais. Je vois cette tristesse que vous cachez derrière vos sourires professionnels, cette solitude que vous portez comme un costume bien taillé. Je vois aussi votre gentillesse, celle que vous croyez dissimulée, comme ce jour où vous avez discrètement payé les médicaments de M. Bernard, le gardien, quand sa femme était malade, ou quand vous restez tard pour corriger personnellement les manuscrits des nouveaux auteurs, alors que vous pourriez déléguer cette tâche. Vous êtes un homme bon, Laurent, et je suis tombée amoureuse de cette bonté autant que de vos yeux tristes, et de vos silences qui en disent plus que tous les discours. Je ne vous demande rien, je ne m'attends à rien. Comment pourrais-je? Nous vivons dans des mondes différents, vous et moi. Vous êtes le soleil autour duquel gravite cette entreprise, et moi, je suis juste une petite planète perdue qui a eu la folie de tomber amoureuse de votre lumière. Mais j'avais besoin de vous le dire, besoin que ces mots sortent de mon cœur, même si c'est pour les enfermer ensuite dans un tiroir pour l'éternité. Je vous aime, Laurent, je vous aime avec cette pureté qu'on ne ressent qu'une fois dans une vie, avec cette certitude absolue que vous êtes l'homme que j'attendais sans le savoir. Si cette lettre vous gêne, oubliez-la. Continuez à ne pas me voir, comme avant. Je saurais faire semblant de rien. C'est une spécialité que j'ai développée au fil des années. Mais si, par miracle, ces mots touchent quelque chose en vous, alors peut-être qu'un jour, vous me regarderez vraiment. Et qui sait, peut-être verrez-vous en moi autre chose qu'une ombre dans vos journées. Avec tout mon amour silencieux, Claire. Laurent reposa lentement la lettre, ses mains tremblant imperceptibly. Son cœur battait avec une violence qu'il n'avait plus ressentie depuis des années, comme si quelqu'un venait de le réveiller d'un sommeil de plusieurs vies. Claire Dubois. Bien sûr qu'il la connaissait, bien sûr qu'il l'avait remarquée. Comment aurait-il pu ne pas voir cette jeune femme aux gestes gracieux qui organisait sa vie professionnelle, avec une efficacité silencieuse? Comment aurait-il pu ignorer ses bonjours timides du matin, sa façon de baisser les yeux quand il s'approchait de son bureau? Il se leva brusquement et fit les 100 pas dans son bureau, la lettre serrée contre sa poitrine.
Des images lui revenaient en mémoire, des détails qu'il avait enregistrés sans s'en rendre compte, le parfum délicat de Claire quand elle lui apportait ses dossiers, sa concentration touchante quand elle corrigeait les épreuves, ce sourire lumineux qu'elle offrait à ses collègues et qu'elle réservait rarement à lui. Il s'arrêta devant la baie vitrée et aperçut son reflet dans le verre. Quand avait-il cessé de vivre? Quand était-il devenu cette version fantôme de lui-même, cet homme qui traversait ses journées sans les habiter vraiment? Véronique l'avait quitté pour son associé il y a 4 ans, emportant avec elle sa confiance et sa capacité à aimer. Depuis, Iles s'était construit une forteresse d'indifférence, convaincu que l'amour-haine était qu'une illusion dangereuse, un piège pour les naïfs. Mais cette lettre, ces mots sincères, cette vulnérabilité touchante, cette façon qu'avait Claire de le voir vraiment, au-delà du masque qu'il portait. Laurent retourna à son bureau et relut la lettre une fois, puis une autre. Chaque phrase résonnait en lui comme un écho lointain de l'homme qu'il avait été avant de se perdre dans la méfiance et la solitude. « Je vous aime avec cette pureté qu'on ne ressent qu'une fois dans une vie. » Ces mots le bouleversaient plus qu'il n'osait se l'avouer. Quand avait-il cessé de croire à cette pureté? Quand avait-il décidé que l'amour véritable n'existait que dans les romans qu'il publiait? Il regarda l'horloge. 20 heures passées. Claire était rentrée chez elle depuis longtemps, probablement sans savoir qu'elle avait perdu la lettre qui venait de changer le cours de 2 vies. Laurent rangea précieusement les feuillets dans le tiroir de son bureau, celui qu'il fermait toujours à clé. Demain, il verrait Claire différemment. Demain, il ne pourrait plus faire semblant de ne pas voir la femme qu'il aimait en silence. Pour la première fois depuis des années, Laurent Moreau avait hâte que le soleil se lève. Quelque chose avait changé dans l'air ce matin-là, et Claire ne parvenait pas à comprendre quoi. Elle arriva aux éditions Montclair avec 15 minutes de retard, chose qui ne lui était jamais arrivée en 3 ans de service irréprochable. La nuit avait été blanche, hantée par l'angoisse de cette lettre perdue quelque part dans Paris. Elle avait même envisagé de refaire le trajet à pied, scrutant chaque centimètre de trottoir, dans l'espoir insensé de retrouver l'enveloppe crème. Mais en vain. Claire poussa la porte vitrée du hall d'entrée, les joues rougies par le froid matinal de mars. Ses cheveux, habituellement tirés en chignon parfait, s'échappaient légèrement de leur discipline habituelle, témoin silencieux de sa nuit agitée. « Bonjour Claire, tu as l'air fatiguée, ma chérie. » Madame Beaumont, la réceptionniste, l'observait avec cette bienveillance maternelle qu'elle réservait aux employés qu'elle avait vus grandir dans l'entreprise. « Une petite insomnie, rien de grave, » murmura Claire en se dirigeant vers l'ascenseur. Dans la cabine qui l'emmenait au 3e étage, elle tenta de rassembler ses esprits. Peut-être que personne n'avait trouvé la lettre. Peut-être qu'elle avait fini dans une poubelle ou emportée par le vent. Dans quelques jours, cet épisode ne serait plus qu'un mauvais souvenir, une leçon sur les dangers de l'imprudence sentimentale. Les portes s'ouvrirent sur elle, étage familier, avec ses moquettes feutrées et ses cloisons de verre qui délimitaient les bureaux. Claire se dirigea vers son poste de travail, installé dans l'open space qui faisait face au bureau d'angle de Laurent. Et c'est là qu'elle le vit. Laurent Moreau était debout près de la machine à café, en conversation avec Julien Mercier, le directeur commercial. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, quelque chose d'inexplicable se produisit. Laurent leva la tête et son regard croisa directement celui de Claire. Pas le regard poli et distant qu'elle connaissait. Pas le coup d'œil machinal qu'il jetait parfois dans sa direction. Non, un regard attentif, profond, comme s'il la voyait pour la première fois. Claire sentit ses joues s'enflammer et détourna rapidement les yeux, troublée par cette intensité inattendue. Elle s'installa à son bureau, les mains tremblantes, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. « Claire, ça va? Tu es toute rouge. » Élise venait d'arriver, un gobelet de café fumant à la main et son sourire taquin habituel aux lèvres. « Oui, tout va bien. Juste un peu de fatigue. » fit Élise en s'asseyant sur le coin du bureau. « Tu sais, j'ai l'impression que notre cher PDG te regardait bizarrement tout à l'heure, comme s'il... » « N'importe quoi, » coupa Claire un peu trop rapidement. Élise haussa un sourcil, mais n'insista pas. Elle connaissait assez son amie pour savoir qu'il était inutile de la presser quand elle était dans cet état. La matinée se déroula normalement, ou presque. Claire s'efforçait de se concentrer sur ses tâches, traitement des manuscrits, préparation des contrats, organisation de l'agenda de Laurent. Mais à intervalles réguliers, elle sentait un regard peser sur elle. À 11 heures, Laurent sortit de son bureau pour se rendre à une réunion au marketing. En passant devant le poste de Claire,
Il ralentit imperceptiblement. « Mademoiselle Dubois, le dossier Larsen est parfait. Merci pour votre travail minutieux. » Claire leva la tête, surprise. Laurent ne la complimentait jamais sur son travail. Il le considérait comme acquis, ce qui était normal après tout. Mais là, il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une chaleur qu'elle ne lui connaissait pas. De rien, monsieur Moreau. C'est normal. » Il resta là un instant de trop, comme s'il cherchait ses mots. Claire remarqua pour la première fois les petites rides de fatigue autour de ses yeux, le pli soucieux qui barrait son front quand il réfléchissait. « Votre café sent délicieux. Vous le prenez où ?» La question était si inattendue que Claire en resta bouche bée. Laurent Moreau, qui ne lui avait jamais adressé la parole en dehors du strict cadre professionnel, s'intéressait à son café. Chez Pradier, le petit torréfacteur de la rue de Seine. Ils font un mélange excellent. Ah, je connais. Excellent croissant aussi. Un silence gêné s'installa. Claire ne comprenait rien à cette conversation surréaliste. Pourquoi lui parlait-il de croissant? Pourquoi restait-il planté là à la regarder comme s'il découvrait son existence? Bon, eh bien, bonne journée, mademoiselle Dubois. Bonne journée, monsieur Moreau. Il s'éloigna enfin, laissant Claire complètement désorientée. Autour d'elle, l'open space avait retrouvé son activité normale, mais elle avait l'impression d'évoluer dans un rêve étrange. L'après-midi apporta d'autres surprises. Vers 15 heures, Laurent fit livrer des viennoiseries pour toute l'équipe, pour remercier tout le monde du travail exemplaire sur le projet de la Croix, avait-il annoncé. Mais quand il déposa la boîte sur la table commune, Claire surprit son regard qui s'attardait sur elle plus longtemps que nécessaire. À 17 heures, il passa près de son bureau et s'arrêta de nouveau. « Mademoiselle Dubois, j'ai remarqué que vous restiez souvent tard. N'hésitez pas à partir plus tôt si vous en avez besoin. L'équilibre vie privée-travail est important. » Cette fois, Claire ne put cacher sa stupéfaction. Jamais Laurent ne s'était préoccupé des horaires de ses employés, du moins pas de cette façon personnelle et attentionnée. « C'est très gentil, monsieur Moreau, mais j'aime bien finir ce que j'ai commencé. C'est tout à votre honneur. Mais prenez soin de vous quand même. » Il y avait quelque chose d'infiniment doux dans sa voix, une sollicitude que Claire n'avait jamais entendue. Elle le regarda s'éloigner, plus troublée que jamais. Le soir venu, alors qu'elle rangeait ses affaires, Élise réapparut à son bureau, les yeux pétillants de curiosité. « Alors, tu vas me dire ce qui se passe? Que veux-tu dire? Claire Dubois, ne me prends pas pour une idiote. Notre PDG glacial t'a parlé 3 fois aujourd'hui. T'as regardé comme s'il te voyait pour la première fois. Et il a même souri. Souris. Alors soit il fait une dépression nerveuse, soit il se passe quelque chose. » Claire secoua la tête, sincèrement perdue. « Je n'en sais rien, Élise. Je n'y comprends rien moi-même. Tu n'as vraiment rien fait de particulier? Rien dit? Rien écrit ?» Le mot « écrit » fit tressaillir Claire. La lettre. Cette maudite lettre qu'elle avait perdue. Mais c'est était impossible. Personne ne l'avait trouvée. Et même si c'est était le cas, jamais Laurent ne réagirait ainsi. Il serait gêné, distant, peut-être même déplacé dans un autre service. Non, il devait y avoir une autre explication. Rien du tout, mentit-elle en enfilant son manteau. Dans l'ascenseur qui la ramenait vers sa vie ordinaire, Claire ne pouvait s'empêcher de repenser à ces regards nouveaux, à cette attention soudaine. Une petite voix dans sa tête murmurait des espoirs insensés, mais elle la fit taire rapidement. Laurent Moreau était peut-être simplement en train de découvrir sa dimension humaine. Cela n'avait rien à voir avec elle. Pourtant, en sortant dans la rue parisienne baignée par les derniers rayons du jour, Claire ne put empêcher son cœur de battre un peu plus vite. Quelque chose avait changé, et malgré sa raison qui lui criait de ne pas espérer, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si ce changement portait son nom. Claire découvrit le livre sur son bureau un jeudi matin pluvieux d'avril. Ce N était pas n'importe quel livre. C'était une édition originale de Le Rouge et le Noir de Stendhal, reliée en cuir bordeaux, avec ses pages jaunies par le temps qui sentaient encore l'encre ancienne et les secrets d'autrefois. Un petit mot était glissé entre les pages, d'une écriture masculine qu'elle reconnut immédiatement, pour quelqu'un qui comprend la beauté des mots silencieux. Pas de signature. Juste cette phrase énigmatique qui fit battre le cœur de Claire avec une violence qu'elle n'arrivait pas à contrôler. Elle leva les yeux vers le bureau d'angle de Laurent, mais il était en réunion avec les investisseurs depuis le matin. Le livre était-il vraiment de lui? Et si oui, que signifiait ce geste? Laurent Moreau ne faisait jamais de cadeaux personnels à ses employés. Jamais. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça?
Élise venait d'arriver avec son café matinal et sa curiosité légendaire. Elle se pencha par-dessus l'épaule de Claire pour examiner le livre. « C'est magnifique. Qui te l'a offert ?»« Je ne sais pas, » murmura Claire en caressant la couverture de cuir. « Il était là ce matin. »« Tu ne sais pas ? Claire, ce livre doit valoir une fortune. Et regarde cette dédicace. » Élise prit le petit mot et le lut à voix haute, un sourire malicieux éclairant son visage. « C'est pour quelqu'un qui comprend la beauté des mots silencieux. Mon Dieu, Claire, c'est de la pure poésie. Quelqu'un est en train de te faire la cour, et pas n'importe comment. » Claire sentit ses joues s'enflammer. L'idée que Laurent puisse lui faire la cour était si absurde, si invraisemblable, qu'elle préférait ne pas y penser. C'est probablement une erreur. Le livre était peut-être destiné à quelqu'un d'autre. Sur ton bureau, avec un mot qui te correspond parfaitement? Claire, arrête de te mentir. Quelqu'un s'intéresse à toi, et sérieusement. Élise marqua une pause, observant son amie avec attention. Tu n'aurais pas remarqué un changement d'attitude chez certaines personnes ces derniers temps? Claire baissa les yeux. Bien sûr qu'elle avait remarqué. Depuis une semaine, Laurent se comportait de façon totalement inexplicable. Les regards prolongés, les conversations anodines sur le café et les croissants. Cette attention nouvelle qu'il lui portait. Mais de là à imaginer qu'il lui offrait des livres de collection, il y avait un gouffre qu'elle n'osait franchir. « N'importe quoi », murmura-t-elle sans conviction. La matinée passa dans un brouillard étrange. Claire ne parvenait pas à se concentrer sur son travail, ses yeux revenant sans cesse au livre posé près de son ordinateur. Elle l'ouvrit à plusieurs reprises, découvrant des passages soulignés au crayon gris, des annotations dans les marges d'une écriture qu'elle commençait à reconnaître. Page 127, quelqu'un avait souligné cette phrase « Il y a dans l'amour vrai une sorte de timidité qui est délicieuse ». Page 203, elle était si belle qu'en la voyant de près, Julien eut une idée nouvelle de sa beauté. Claire referma le livre d'un coup sec, le cœur battant. Ces annotations ne pouvaient pas être un hasard. Quelqu'un, Laurent, avait choisi ces passages spécifiquement pour elle. Mais pourquoi? Et surtout, comment osait-elle imaginer que l'homme le plus inaccessible de Paris puisse s'intéresser à elle? À 13h, Laurent sortit de sa réunion. Claire le vit traverser l'open space, élégant dans son costume anthracite, les cheveux légèrement ébouriffés par une matinée de négociations intenses. Quand il passa devant son bureau, leurs regards se croisèrent, et Claire crut voir une lueur d'espoir dans ses yeux bleus. « Mademoiselle Dubois, vous avez eu le temps de consulter le dossier que j'ai laissé sur votre bureau ?» Le mot « dossier » était prononcé avec une intonation particulière, presque complice. Claire comprit qu'il parlait du livre. « Oui, monsieur Moreau, c'est un document très intéressant, très riche, tant mieux. J'espérais qu'il vous plairait. » Stendhal avait cette capacité rare à exprimer les sentiments les plus complexes avec une simplicité bouleversante. Il s'attardait près de son bureau, et Claire sentait les regards curieux de ses collègues. Cette conversation dépassait largement le cadre professionnel habituel. « Vous aimez la littérature classique ?» demanda-t-elle timidement. « J'aime les histoires d'amour sincères, celles où les personnages osent enfin dire ce qu'ils ressentent vraiment. » Il y avait quelque chose de troublant dans sa voix, une intensité qui fit frissonner Claire. Parlait-il vraiment de littérature? Peut-être pourriez-vous me recommander d'autres ouvrages? Risqua-t-elle. Le sourire qui éclaira le visage de Laurent fut comme un rayon de soleil après des semaines de pluie. Un sourire authentique, chaleureux, qui transformait complètement ses traits habituellement sévères. Avec plaisir, j'ai quelques idées. Nous pourrions en discuter autour d'un café, si vous voulez. Pas ici, bien sûr. Quelque part de plus, tranquille. Claire sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Laurent Moreau, son patron, l'homme qu'elle aimait en secret depuis 3 ans, venait-il vraiment de l'inviter à prendre un café? En tête-à-tête? Oui, bien sûr. Avec plaisir. Parfait. Demain, 18h, je connais un petit endroit près de Saint-Germain-des-Prés. Le café de Flore. Vous connaissez? De réputation, oui. Alors c'est entendu. Il s'éloigna, laissant Claire dans un état de stupéfaction totale. Le café de Flore. L'un des cafés les plus romantiques de Paris, fréquenté par les amoureux et les écrivains depuis des décennies. Ce ne pouvait pas être un hasard. L'après-midi passa comme dans un rêve. Claire relisait sans cesse les passages soulignés dans le livre, cherchant des indices, des confirmations de ce qu'elle n'osait espérer. À 17h, alors qu'elle rassemblait ses affaires, Élise vint s'asseoir sur le coin de son bureau. « Alors, tu as découvert qui était ton mystérieux admirateur ?» Claire hésita. Pouvait-elle vraiment avouer à Élise que Laurent l'avait invitée? Et si elle se trompait?
Si ce rendez-vous n'était qu'une discussion professionnelle déguisée, peut-être, murmura-t-elle finalement. Claire Dubois, tu ne vas pas me laisser dans l'ignorance. Qui est-ce? Je te le dirai demain. Promis. Mais pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir. Élise la dévisagea avec attention, puis hocha la tête. D'accord, mais je veux tous les détails. Compris? Tous. Ce soir-là, dans son petit appartement de Belleville, Claire passa des heures devant son armoire. Que portait-on pour un rendez-vous qui n'en était peut-être pas un? Comment s'habillait-on pour rencontrer l'homme de sa vie dans le café le plus romantique de Paris? Elle finit par choisir une robe bleu marine simple mais élégante, celle que Élise lui avait offerte pour son dernier anniversaire, en lui disant qu'elle lui donnait des yeux de biche. Des chaussures plates. Elle était déjà assez nerveuse sans avoir à gérer des talons. Un soupçon de parfum, celui qu'elle gardait pour les grandes occasions. Puis elle s'assit sur son lit, le livre de Stendhal ouvert sur ses genoux, et relut une fois encore le passage souligné page 284. L'amour tel qu'il existe dans les âmes tendres et généreuses est le seul qui puisse expliquer les bizarreries de cette passion. Demain, elle saurait si ces bizarreries concernaient aussi son cœur. Claire arriva avec 10 minutes d'avance et le regretta immédiatement. Le café de Flore bourdonnait de cette animation feutrée typique des fins d'après-midi parisiennes. Les serveurs en tablier noir slalomaient entre les petites tables rondes, portant des plateaux chargés de tasses fumantes et de verres de vin rouge. L'odeur du café torréfié se mêlait aux conversations en plusieurs langues, créant cette atmosphère cosmopolite et intellectuelle qui avait fait la réputation du lieu. Claire choisit une table près de la fenêtre, d'où elle pouvait observer la rue Saint-Germain sans être vue de l'entrée. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle lissait sa robe bleu marine pour la énième fois. Avait-elle eu raison de venir? Et si Laurent se contentait de parler littérature? Et si elle s'était complètement trompée sur ses intentions? « Mademoiselle, vous désirez commander ?» Le serveur, un homme de âge mûr aux cheveux grisonnants, l'observait avec cette bienveillance paternelle que réservaient souvent les Parisiens aux jeunes femmes visiblement nerveuses. « J'attends quelqu'un, merci. Dans quelques minutes. Bien sûr, prenez votre temps. » À 18h précises, Claire vit Laurent pousser la lourde porte du café. Il avait troqué son costume habituel contre un pull en laine anthracite et un manteau beige, qui lui donnait un air plus détendu, presque accessible. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés par le vent d'avril, et quand il la repéra près de la fenêtre, son visage s'illumina d'un sourire qui fit fondre toutes les défenses de Claire. « Bonsoir Claire, j'espère que vous n'attendez pas depuis longtemps. » Il avait dit « Claire, pas Mademoiselle Dubois. » Pour la première fois en 3 ans, il venait de prononcer son prénom, et le son de sa voix en l'articulant lui fit l'effet d'une caresse. « Non, non, je viens d'arriver, » mentit-elle en lui souriant timidement. Laurent s'installa face à elle, et Claire remarqua qu'il semblait aussi nerveux qu'elle. Il tripotait la carte des boissons sans vraiment la lire, jetait des coups d'œil furtifs vers elle, comme s'il cherchait ses mots. « Alors, que prenez-vous » demanda-t-il quand le serveur s'approcha. « Un café au lait, s'il vous plaît. Pour moi, un expresso. Et vous avez toujours vos excellents macarons. »« Bien sûr, monsieur. Pistache, chocolat, framboise, s'il vous plaît. 2. » Quand le serveur s'éloigna, un silence gêné s'installa. Claire observait Laurent à la dérobée, troublée par cette proximité nouvelle. Sans la barrière de son bureau, sans le cadre professionnel, il semblait différent. Plus humain, plus vulnérable aussi. « Merci pour le livre, » dit-elle finalement. « Il est magnifique. J'espérais qu'il vous plairait. Quand j'ai vu votre façon de manipuler les manuscrits avec tant de délicatesse, j'ai pensé que vous apprécieriez les belles éditions. » Il y avait quelque chose de non dit dans sa voix, une arrière-pensée qu'il n'osait exprimer. Claire sentait qu'ils dansaient tous les deux autour d'un secret, sans oser le nommer. « Les annotations sont très intéressantes, » risqua-t-elle, « surtout les passages sur l'amour. » Laurent rougit légèrement, ce qui était si inhabituel chez cet homme habituellement maître de lui que Claire en fut bouleversée. Stendhal avait cette capacité à décrire les sentiments avec une justesse troublante, comme s'il comprenait que l'amour véritable commence souvent par le silence, par ces regards qu'on échange sans oser parler. Le serveur apporta leur consommation, interrompant momentanément cette conversation de plus en plus chargée d'émotions. Claire porta la tasse à ses lèvres, tentant de calmer les battements désordonnés de son cœur. « Laurent, puis-je vous demander pourquoi vous m'avez invité ici ?» La question était sortie toute seule, sans qu'elle ait eu le temps de la retenir. Laurent posa sa tasse, la regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, Claire vit toute sa vulnérabilité.
Parce que j'ai réalisé récemment que J était aveugle depuis 3 ans, que je passais mes journées à côté de quelqu'un d'exceptionnel, sans m'en rendre compte. Le cœur de Claire s'arrêta. Était-elle en train de rêver? Laurent Moreau, l'homme qu'elle aimait en silence, était-il vraiment en train de lui dire qu'il s'intéressait à elle? « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Claire, il y a quelque chose que je dois vous avouer. Quelque chose qui va peut-être vous mettre en colère. » Il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit une enveloppe crème que Claire reconnut immédiatement. Son sang se glaça dans ses veines. « J'ai trouvé cette lettre l'autre soir, près de l'ascenseur. Je n'aurais pas dû l'ouvrir, mais... » « Oh mon Dieu !» souffla Claire, mortifiée. Elle voulut se lever, fuir, disparaître sous terre plutôt que d'affronter cette humiliation. Mais Laurent tendit la main vers elle, effleurant ses doigts avec une douceur qui la figea sur place. « Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi. » Ses yeux bleus la supplièrent de rester. Claire se rassit, les joues en feu, incapable de soutenir son regard. « Cette lettre, ces mots que vous avez écrits, Claire, personne ne m'avait jamais vu comme ça. Personne n'avait jamais pris la peine de regarder au-delà du masque que je porte. Vous avez parlé de ma tristesse, de ma solitude, de cette gentillesse que je croyais cachée. Comment faites-vous pour me connaître si bien ?» Claire leva timidement les yeux vers lui. Il ne semblait ni moqueur ni gêné, juste ému. « Parce que je vous observe depuis 3 ans, avoua-t-elle dans un souffle. Parce que je vous aime, et que quand on aime quelqu'un, on apprend à lire dans ses silences. Je sais. Et c'est exactement ce qui m'a bouleversé dans votre lettre. Cette pureté, cette sincérité. J'avais oublié que l'amour pouvait être aussi lumineux. » Il prit sa main dans la sienne, et Claire sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. « Claire, je vais être honnête avec vous. Il y a 4 ans, une femme que j'aimais m'a quitté pour mon associé. Depuis, j'ai construit ma vie sur la méfiance et la solitude. Je pensais que l'amour n'était qu'une faiblesse, un piège pour les naïfs. » Sa voix se brisa légèrement. « Mais votre lettre, vos mots ont réveillé quelque chose en moi que je croyais mort. Cette capacité à faire confiance, à espérer, à aimer. » Claire sentit les larmes monter à ses yeux. Était-elle vraiment en train de vivre ce moment? Laurent, son Laurent, était-il vraiment en train de lui parler d'amour? « Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ?» murmura-t-elle. « Je vous dis que je commence à comprendre ce que vous ressentez, que ces derniers jours, depuis que j'ai lu votre lettre, je vous regarde différemment. Je vous vois, Claire, vraiment. Et ce que je vois me bouleverse plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Il serra doucement sa main. « Je ne vous demande pas de réponse tout de suite. Je sais que c'est troublant, que vous pourriez penser que je profite de la situation. Mais j'avais besoin que vous sachiez que vos sentiments, ils ne sont peut-être pas aussi à sens unique que vous le croyez. » Le silence qui s'installa était plus gêné. Il était chargé de promesses, d'espoirs naissants, de cette magie particulière qui entoure les aveux d'amour. Claire regarda cet homme qu'elle chérissait depuis si longtemps, cet homme qui venait de lui ouvrir son cœur avec une vulnérabilité touchante, et elle sut que sa vie venait de basculer. « Laurent, je ne sais pas quoi dire. Ne dites rien pour l'instant. Laissez juste le temps faire son œuvre. Nous avons toute la vie pour apprendre à nous connaître vraiment. » À travers la fenêtre du café de Flore, les lumières de Paris s'allumaient une à une, témoin silencieux de cette rencontre qui allait changer le cours de 2 destins. Claire ne dormit pas de la nuit. Allongée dans son petit lit de Belleville, elle regardait les ombres danser au plafond, repassant en boucle chaque mot, chaque regard, chaque frisson de cette soirée au café de Flore. Laurent avait lu sa lettre. Laurent savait qu'elle l'aimait. Et surtout, Laurent commençait peut-être à ressentir la même chose. Mais au petit matin, quand son réveil sonna, l'angoisse reprit le dessus. Comment allait-elle pouvoir le regarder en face? Comment allait-il se comporter au bureau? Tout était si nouveau, si fragile encore. Elle arriva aux éditions Montclair avec 1 heure d'avance, espérant avoir le temps de reprendre ses esprits avant que Laurent n'arrive. Mais en sortant de l'ascenseur, elle le découvrit déjà installé à son bureau, une tasse de café fumant à la main, plongé dans la lecture d'un manuscrit. Leurs regards se croisèrent à travers la cloison de verre, et Laurent lui adressa un sourire d'une douceur infinie. Pas le sourire professionnel qu'elle connaissait, mais quelque chose de plus intime, de plus complice. Claire sentit ses joues s'enflammer et détourna rapidement les yeux. « Claire, tu es bien matinale aujourd'hui. » Élise venait d'arriver, les cheveux encore humides de la pluie matinale, un croissant à la main qu'elle grignotait en marchant. « J'avais du travail en retard, » mentit Claire, en s'installant à son bureau. « Et ce fameux rendez-vous mystérieux d'hier soir, tu m'avais promis des détails, je te rappelle. »
Claire jeta un coup d'œil nerveux vers le bureau de Laurent. Il semblait absorbé par sa lecture, mais elle avait l'impression qu'il tendait l'oreille. « Plus tard, murmura-t-elle. Pas ici. Claire Dubois, tu ne vas pas me laisser mourir de curiosité toute la journée. Élise, s'il te plaît. D'accord, d'accord. Mais à la pause déjeuner, je veux tout savoir. Tout. » La matinée fut un exercice de équilibriste émotionnel. Claire tentait de se concentrer sur ses tâches, mais elle sentait constamment la présence de Laurent. À plusieurs reprises, il quitta son bureau pour se rendre à des réunions, et chaque fois qu'il passait devant son poste, il ralentissait imperceptiblement, lui adressant un regard ou un sourire discret qui faisait battre son cœur plus fort. Vers 11 heures, il s'arrêta près de son bureau avec un dossier à la main. « Mademoiselle Dubois, pourriez-vous relire ce contrat ? J'aimerais avoir votre avis sur certaines clauses. » Sa voix était parfaitement professionnelle, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une complicité nouvelle qui échappait aux regards indiscrets, mais que Claire percevait avec une acuité troublante. Bien sûr, Monsieur Moreau. Quand elle prit le dossier, leurs doigts s'effleurèrent brièvement, et Claire sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Laurent dut ressentir la même chose, car elle le vit déglutir discrètement. « Merci. Prenez votre temps pour l'examiner. » Il s'éloigna, mais Claire remarqua qu'il resta plus longtemps que nécessaire près de la machine à café, comme s'il cherchait un prétexte pour rester dans son champ de vision. À midi, Élise entraîna Claire dans le petit restaurant italien de la rue adjacente, bien décidée à obtenir ses réponses. « Alors, qui est-ce ? Et ne me dis pas que C.E. était juste un ami, parce que tu as cette lueur dans les yeux. Cette lueur que n'ont que les femmes amoureuses qui ont enfin été entendues. » Claire tritura nerveusement sa salade de roquettes, cherchant ses mots. Pouvait-elle vraiment avouer à Élise que Laurent s'intéressait à elle? Et si elle se trompait? Si elle avait mal interprété ses paroles d'hier soir? C'est compliqué, finit-elle par dire. Compliqué comment? Il est marié? Il habite à l'autre bout du monde? Il a 20 ans de plus que toi? Non, rien de tout ça. C'est juste que c'est quelqu'un que je côtoie au travail. Élise haussa un sourcil, soudain très attentive. Au travail? Claire, tu ne vas quand même pas me dire que c'est Hervé de la comptabilité ou ce jeune stagiaire prétentieux du marketing? Non, ce n'est pas. Claire s'interrompit, réalisant qu'elle était en train de s'enferrer. Élise la dévisageait avec une intensité croissante, et Claire la connaissait assez pour savoir qu'elle n'abandonnerait pas. Claire, ce ne serait pas... Élise s'arrêta net, les yeux écarquillés. Mon Dieu, c'est lui, n'est-ce pas? Qui ça, lui? Laurent Moreau, notre PDG glacial et inaccessible. C'est lui qui t'a invité hier soir? Le rouge qui monta aux joues de Claire fut une réponse suffisante. Élise resta bouche bée pendant plusieurs secondes, puis explosa dans un murmure excité. « Claire, tu te rends compte de ce que tu es en train de me dire? Laurent Moreau, l'homme qui n'adresse la parole à personne, qui n'a jamais eu la moindre liaison dans l'entreprise, qui traite tout le monde avec cette politesse glaciale. Il s'intéresse à toi? Chut! Tu vas alerter tout le restaurant. Mais comment? Quand? Pourquoi maintenant? » Claire lui raconta tout. La lettre perdue, le comportement étrange de Laurent ces derniers jours, le livre de Stendhal, et enfin cette soirée au café de Flore où tout avait basculé. Éliselle écouta sans l'interrompre, ses yeux s'agrandissant de plus en plus au fur et à mesure du récit. « Claire, c'est le truc le plus romantique que j'ai jamais entendu. Tu te rends compte? Tu as touché le cœur de l'homme le plus inaccessible de Paris avec une lettre d'amour. Mais c'est tellement compliqué, Élise. Il est mon patron. Que vont dire les gens? Et s'il regrette? Et si ce haine était qu'un moment d'égarement? Claire, écoute-moi bien. Laurent Moreau n'est pas du genre à agir sur un coup de tête. S'il t'a invité, s'il t'a parlé de ses sentiments, c'est qu'il est sérieux, très sérieux. » Élise prit les mains de son amie dans les siennes. « Tu es en train de vivre un conte de fées, ma chérie. Un vrai conte de fées parisien. Ne laisse pas la peur gâcher ça. » L'après-midi, de retour au bureau, Claire se sentait partagée entre l'euphorie et l'angoisse. Les paroles d'Élise résonnaient dans sa tête, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur la suite. Que se passerait-il maintenant? Sa réponse arriva vers 17 heures, sous la forme d'un texto sur son téléphone personnel. « Claire, j'aimerais vous inviter à dîner demain soir. Un vrai dîner, cette fois. Si vous acceptez, retrouvez-moi au Procope à 20 heures. J'ai des choses importantes à vous dire. Laurent. » Claire fixa l'écran de son téléphone, le cœur battant à tout rompre. Le Procope, le plus ancien café de Paris, celui où se réunissaient Voltaire et Diderot. Laurent ne choisissait décidément rien au hasard. Elle leva les yeux vers son bureau et le vit qui l'observait, une question muette dans le regard. Claire hocha lentement la tête,
et le sourire qui illumina le visage de Laurent valait toutes les promesses du monde. Quelque chose était en train de naître entre eux, quelque chose de précieux et de fragile, mais d'incroyablement puissant. Et pour la première fois depuis des années, Claire osa croire que les contes de fées pouvaient devenir réalité. Le Procope vibrait de cette magie particulière des lieux chargés d'histoire. Claire poussa la lourde porte du plus ancien café de Paris avec une émotion qu'elle peinait à dissimuler. Les murs lambrisés, ornés de portraits d'écrivains et de philosophes, semblaient murmurer les secrets de 3 siècles d'amour et de révolution. Voltaire avait ses habitudes à cette même place. Diderot y écrivait ses pamphlets. Et ce soir, Laurent l'attendait dans ce temple de la littérature française. Elle le repéra immédiatement, installé à une table dans l'alcôve du fond, celle qui offrait l'intimité nécessaire aux conversations importantes. Il portait une chemise blanche qui accentuait le bleu de ses yeux et ses cheveux noirs étaient plus décoiffés que d'habitude, comme s'il avait passé la journée à les ébouriffer nerveusement. Quand il la vit approcher, Laurent se leva avec cette élégance naturelle qui le caractérisait, mais Claire perçut une tension dans ses gestes, une nervosité qu'elle ne lui connaissait pas. « Bonsoir Claire, vous êtes ravissante. » Elle avait choisi une robe bordeaux, simple mais élégante, celle que Élise avait qualifiée de « parfaite » pour un premier vrai rendez-vous. Les compliments de Laurent la faisaient encore rougir, mais ce soir, elle tentait de garder contenance. « Bonsoir Laurent, merci pour cette invitation, c'est un endroit magnifique. J'adore venir ici quand j'ai besoin de réfléchir. Il y a quelque chose d'apaisant dans ces murs qui ont vu naître tant de belles œuvres. » Le serveur, un homme distingué aux tempes grises, s'approcha avec la carte des vins. Laurent choisit un Sancerre blanc, délicat et raffiné, puis se tourna vers Claire. « Avez-vous eu le temps de réfléchir à notre conversation d'hier ?» Sa voix était plus grave que d'habitude, chargée d'une émotion contenue. Claire sentit son cœur s'accélérer. « Je n'ai fait que ça, » avoua-t-elle. « Laurent, cette situation est si nouvelle pour moi, si inattendue. Pour moi aussi, croyez-moi. Il y a encore une semaine, j'y étais persuadé que l'amour-haine n'était qu'une chimère. Et puis votre lettre ?» Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Claire, j'ai quelque chose à vous avouer. Depuis que j'ai lu vos mots, je ne peux plus penser à autre chose. À vous, à cette façon que vous avez de voir en moi des choses que je croyais mortes, à cette pureté de vos sentiments qui me bouleverse plus que je ne l'aurais jamais imaginé. » Le serveur apporta le vin et prit leur commande. Un turbot pour lui, des Saint-Jacques pour elle, mais Claire remarquait à peine. Toute son attention était concentrée sur Laurent, sur cette vulnérabilité nouvelle qu'il laissait transparaître. « Laurent, puis-je vous demander ce qui s'est vraiment passé avec cette femme qui vous a fait mal ?» Il but une gorgée de vin, comme pour se donner du courage. Elle s'appelait Véronique. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Nous avons vécu ensemble pendant 6 ans. Je pensais que nous nous marierions, que nous aurions des enfants. J'avais construit tous mes rêves autour d'elle. Sa voix se durcit légèrement. Un jour, je suis rentré plus tôt du bureau. Je les ai trouvés ensemble, elle et mon associé de l'époque, dans notre lit. 6 ans de relation. Et elle me quittait pour un homme qui avait été mon ami. Claire sentit son cœur se serrer. Comprendre enfin pourquoi Laurent S. était muré dans cette froideur, cette méfiance. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Cela a dû être atroce. Le pire, ce N n'était pas la trahison elle-même. C était de réaliser que j'avais vécu dans l'illusion pendant des années, que cette femme que j'aimais ne m'avait jamais vraiment aimé, qu'elle attendait juste quelque chose de mieux. » Il leva les yeux vers Claire, et elle y lut toute la souffrance qu'il avait enfouie. « Depuis, je me suis dit que l'amour véritable n'existait pas, que C était une invention de poète pour consoler les naïfs. Je me suis construit une vie sans attachement, sans risque, sans joie aussi. Et maintenant ?» demanda Claire doucement. « Maintenant, j'ai lu une lettre d'une femme extraordinaire qui m'aime pour ce que je suis vraiment. Pas pour mon argent, pas pour mon statut, pas pour ce que je peux lui apporter. Juste pour moi. » Laurent tendit la main vers elle, effleurant ses doigts avec une tendresse infinie. « Claire, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu à jamais, l'espoir, l'envie de faire confiance à nouveau, la capacité de... » Il s'arrêta, comme s'il n'osait prononcer le mot. « De quoi ?» l'encouragea Claire. « D'aimer, de vraiment aimer, sans calcul, sans arrière-pensée, comme vous m'aimez. » Le serveur apporta leur plat, mais ni l'un ni l'autre n'y prêta attention. Claire semblait chargée d'électricité, de promesses non formulées. « Laurent, qu'est-ce que vous êtes en train de me dire exactement ?» Il prit sa main dans les siennes, la porta à ses lèvres
et y déposa un baiser d'une douceur bouleversante. « Je vous dis que je suis en train de tomber amoureux de vous, Claire Dubois, que ces derniers jours, depuis que je vous regarde vraiment, je découvre une femme magnifique, intelligente, touchante, et que l'idée de vous perdre me terrifie. » Claire sentit les larmes monter à ses yeux. Était-elle vraiment en train de vivre ce moment? Laurent Moreau, l'homme qu'elle chérissait depuis 3 ans, venait-il vraiment de lui avouer qu'il l'aimait? « Mais nous travaillons ensemble, murmura-t-elle. Les gens vont parler, ils vont dire que... » Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que l'homme le plus chanceux de Paris a enfin ouvert les yeux? Que j'ai eu l'intelligence de tomber amoureux de la femme la plus extraordinaire que je connaisse? Il serra sa main plus fort. « Claire, je me moque de ce que peuvent dire les gens. J'ai 46 ans. J'ai passé trop d'années à vivre en fonction du regard des autres. Si vous acceptez de me laisser une chance, si vous acceptez que nous essayions de construire quelque chose ensemble, alors le reste n'a aucune importance. » Claire le regardait, bouleversée par cette déclaration qu'elle n'avait jamais osé espérer. Cet homme fier et distant était en train de lui ouvrir son cœur avec une sincérité désarmante. « Laurent, j'ai peur, » avoua-t-elle. « Peur que ce soit trop beau pour être vrai. Peur de me réveiller et de découvrir que j'ai tout imaginé. Moi aussi j'ai peur, peur de vous décevoir, peur de ne pas être à la hauteur de l'amour que vous me portez. Mais j'ai envie d'essayer, Claire. J'ai envie de redécouvrir ce que c'est que d'être heureux. » Il se pencha vers elle, et Claire retint son souffle. « Accepteriez-vous de me laisser vous aimer comme vous méritez d'être aimé? » Dans la lumière dorée du Procope, entourée par les fantômes des plus grands amoureux de l'histoire littéraire française, Claire et Laurent scellaient leur destin. Elle hocha la tête, incapable de parler, et quand Laurent se pencha pour l'embrasser délicatement, elle sut que sa vie venait de commencer pour de bon. Mais le destin, parfois, aime jouer de cruels tours aux amoureux. Le lendemain matin, une enveloppe l'attendait sur son bureau. Pas de la part de Laurent cette fois, mais de Londres. À l'intérieur, une lettre officielle de Bloomsbury Publishing, l'une des plus prestigieuses maisons d'édition britannique. « Chère mademoiselle Dubois, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature pour le poste d'éditrice junior a été retenue. Ce poste, que vous aviez postulé il y a 6 mois, est maintenant disponible. Nous vous offrons un salaire exceptionnel et la possibilité de travailler avec les plus grands auteurs contemporains. Nous attendons votre réponse sous 15 jours. » Claire fixa la lettre, le cœur serré. 6 mois plus tôt, ce courrier aurait représenté la réalisation de tous ses rêves. Aujourd'hui, il arrivait au pire moment possible, juste quand elle venait de trouver l'amour de sa vie. Comment pouvait-elle choisir entre son rêve professionnel et Laurent? Claire n'avait pas fermé l'œil de la nuit. La lettre de Bloomsbury Publishing reposait sur sa table de chevet, comme un rappel cruel que le bonheur parfait n'existe jamais longtemps. D'un côté, Laurent et cet amour nouveau qui la faisait vibrer comme jamais. De l'autre, cette opportunité professionnelle extraordinaire qu'elle avait espérée pendant des années. Éditrice junior chez Bloomsbury, travailler avec Virginia Woolf's Estate, avec les plus grands noms de la littérature contemporaine. Un salaire qui doublerait ses revenus actuels. Une reconnaissance professionnelle qu'elle n'obtiendrait jamais en France, en restant simple assistante. Mais partir signifiait quitter Laurent au moment précis où leur histoire commençait à s'épanouir. Ce matin-là, elle arriva au bureau avec 1 heure de retard, les yeux cernés et le cœur lourd. Laurent l'attendait près de la machine à café, visiblement inquiet. « Claire, vous allez bien? Vous semblez... »« Il faut que nous parlions, » l'interrompit-elle doucement. « Pas ici. Ce soir ?» L'inquiétude dans les yeux de Laurent s'intensifia, mais il hocha la tête. « Bien sûr. Le café de Flore? 20 heures? D'accord. » La journée fut un calvaire. Claire tentait de se concentrer sur ses tâches, mais son esprit oscillait sans cesse entre Londres et Paris, entre sa carrière et son cœur. Élise, qui l'observait depuis le matin, finit par s'approcher vers midi. « Ma chérie, tu as une tête épouvantable. Que se passe-t-il » Claire lui montra la lettre. Élise la lut 2 fois, ses yeux écarquillant progressivement. « Mon Dieu, Claire, c'est fantastique. Bloomsbury, tu te rends compte » Élise, « Attends, laisse-moi finir. C'est l'opportunité de ta vie. Tu as toujours rêvé de travailler dans l'édition à un niveau élevé et maintenant ?» Élise s'interrompit en voyant l'expression déchirée de son amie. « Oh, Laurent. » « Exactement. Laurent. Claire, quand est-ce que tu as postulé pour ce poste ?»« Il y a 6 mois. Avant que Laurent lise ma lettre, avant que tout change entre nous. À l'époque, je me disais que je n'avais rien à perdre en France, que personne ne me remarquait jamais. Et maintenant, j'ai trouvé l'amour de ma vie, et je dois choisir entre lui et mon rêve professionnel. » Élise s'assit sur le coin du bureau, pensive. « Claire,
Puis-je te poser une question difficile? Bien sûr. Si tu refuses ce poste pour rester avec Laurent, ne risques-tu pas de le regretter toute ta vie? Et si, dans quelques années, vous vous séparez pour une raison ou une autre, tu auras sacrifié ta carrière pour rien. Claire sentit son cœur se serrer. Élise avait raison. Et était exactement ce qui la terrorisait. Mais, si je pars maintenant, notre relation ne survivra pas à la distance. Nous venons à peine de nous trouver, peut-être, ou peut-être que Laurent t'aimera assez pour attendre, ou pour te suivre. Tu penses vraiment qu'il ferait ça? Ma chérie, cet homme a quitté l'entreprise familiale pour toi. Je pense qu'il ferait n'importe quoi par amour. Ce soir-là, au café de Flore, Claire observe Laurent qui l'attendait à leur table habituelle. Il avait commandé son café au lait favori et la regardait avec cette tendresse qui lui coupait le souffle à chaque fois. « Bonsoir, ma chérie », dit-il en se levant pour l'embrasser. « Vous m'avez inquiété aujourd'hui. Que se passe-t-il » Claire sortit la lettre de son sac et la posa sur la table. Laurent la lut en silence, et elle vit son visage se transformer progressivement. « Bloomsbury Publishing », murmura-t-il. « Claire, c'est extraordinaire. C'est exactement le genre d'opportunité que vous méritiez. Laurent, non, laissez-moi parler. Je sais ce que représente cette offre. J'ai moi-même commencé ma carrière en rêvant de travailler pour de telles maisons. C'est votre chance, Claire. Mais nous venons juste de nous retrouver. Notre histoire commence à peine. » Laurent prit ses mains dans les siennes et elle vit qu'il luttait contre ses propres émotions. Justement, si notre amour est aussi fort que je le crois, il survivra à cette épreuve. Et si ce n'est pas le cas, alors il vaut mieux le savoir maintenant. « Vous êtes en train de me dire de partir ?» demanda Claire, incrédule. « Je suis en train de vous dire de suivre votre rêve, parce que je vous aime assez pour ne pas vouloir être un obstacle à votre épanouissement. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. « Et nous, qu'est-ce qui nous arrive? À nous? Nous allons voir si l'amour véritable peut triompher de la distance et du temps. Londres n'est qu'à 3 heures de Paris, Claire. Et il y a les téléphones, les courriers électroniques, les week-ends. Ce ne sera pas pareil. Non, ce ne sera pas pareil. Mais peut-être que ce sera encore plus beau. Peut-être que nous découvrirons que nous nous aimons assez pour surmonter tous les obstacles. » Laurent porta ses mains à ses lèvres. « Ma chérie, je refuse d'être l'homme qui vous empêche de réaliser vos rêves. Si vous restez pour moi et que vous le regrettez un jour, notre amour ne s'en remettrait pas. Et si je pars et que nous nous perdons, alors nous aurons au moins vécu quelque chose de magnifique. Et vous aurez la carrière que vous méritez. » Cette nuit-là, Claire pleura dans les bras de Laurent. Ils firent l'amour avec la tendresse désespérée de ceux qui savent que tout va changer. Et au petit matin, quand Laurent partit pour son nouveau bureau temporaire, Claire savait qu'elle avait pris sa décision. Elle allait accepter le poste à Londres, rester à l'annoncer à l'homme qu'elle aimait plus que sa propre vie. 3 semaines plus tard, Claire se tenait dans le hall de l'aéroport Charles de Gaulle, sa valise à la main et le cœur brisé. Elle avait accepté le poste chez Bloomsbury Publishing. La réponse avait été envoyée après des nuits d'insomnie et des conversations déchirantes avec Laurent. Lui continuait à l'encourager, répétant qu'elle devait saisir cette chance unique, mais Claire voyait bien la tristesse qu'il tentait de dissimuler derrière ses sourires. Les derniers jours aux éditions Montclair avaient été un mélange d'excitation et de mélancolie. Ses collègues lui avaient organisé un pot de départ. Élise avait pleuré en lui promettant de venir la voir à Londres. Et Laurent avait été parfait, trop parfait. Il l'avait accompagné faire du shopping pour ses nouveaux vêtements professionnels, l'avait aidé à trouver un appartement temporaire à Bloomsbury via Internet, avait même insisté pour payer ses premiers mois de loyer. Mais à aucun moment il n'avait tenté de la dissuader ou de lui faire du chantage affectif. Cette grandeur des âmes la rendait folle de douleur et d'amour à la fois. « Mademoiselle, l'embarquement pour le vol Air France 1380 à destination de Londres va commencer dans 15 minutes. » L'annonce résonna dans le terminal comme un glas. Claire regarda autour d'elle, cherchant une dernière fois le visage de Laurent dans la foule. Il s'était dit au revoir chez elle ce matin, un adieu déchirant où ils avaient tenté de se convaincre mutuellement que tout irait bien. « Nous nous appellerons tous les jours », avait promis Laurent. « Je viendrai à Paris dès que possible », avait répondu Claire. « Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu », avaient-ils murmuré ensemble. Mais au fond de son cœur, Claire avait peur que ce soit effectivement un adieu. Elle avança vers la zone d'embarquement, trébuchant presque sous le poids de son bagage à main. Dans son sac, précieusement rangé, elle emportait la lettre d'amour qu'elle avait écrite des mois plus tôt, celle qui avait tout déclenché, et le livre de Stendhal que Laurent lui avait offert. « Claire, Claire, attendez !» Elle se retourna, le cœur bondissant. Laurent courait vers elle,
bousculant les voyageurs, sa veste de costume volant derrière lui. Il tenait quelque chose à la main, une enveloppe crème qu'elle reconnut immédiatement. Sa lettre, la lettre originale. « Laurent, que faites-vous ici? Nous nous sommes dit au revoir ce matin. » Il s'arrêta devant elle, essoufflé, les cheveux en bataille et les yeux brillants d'émotion. « Je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous rendre ceci, » dit-il en lui tendant l'enveloppe. « Cette lettre m'appartient depuis le jour où je l'ai trouvée. Mais aujourd'hui, je vous la rends. » Claire prit l'enveloppe d'une main tremblante. « Pourquoi? Parce que dans cette lettre, vous avez écrit que vous m'aimiez sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, c'est mon tour de vous aimer sans rien attendre. » Il prit son visage entre ses mains et Claire vit qu'il pleurait. « Je vous aime, Claire Dubois. Je vous aime assez pour vous laisser partir, réaliser vos rêves. Je vous aime assez pour ne pas vous demander de rester. Et je vous aime assez pour vous promettre que si un jour vous décidez de revenir, je serai là. Laurent, non, laissez-moi finir. Allez à Londres. Devenez la brillante éditrice que vous êtes destinée à être. Publiez de magnifiques livres. Découvrez de nouveaux talents. Épanouissez-vous professionnellement. Et si, dans quelques mois ou quelques années, vous réalisez que Paris vous manque, que je vous manque, alors écrivez-moi une nouvelle lettre. » Il sourit à travers ses larmes. « Mais cette fois, n'ayez pas peur de me l'envoyer directement. » L'annonce finale de l'embarquement retentit. Claire regarda Laurent, puis la porte d'embarquement, puis de nouveau Laurent. Tout son être criait de rester, de jeter cette opportunité professionnelle par la fenêtre et de se blottir dans les bras de l'homme qu'elle aimait. Mais elle savait qu'il avait raison. Si elle ne tentait pas cette aventure, elle le regretterait toute sa vie. Et leur amour en pâtirait inévitablement. « Je vous aime, Laurent Moreau, » murmura-t-elle en l'embrassant une dernière fois. « Plus que vous ne le saurez jamais. Je sais, et c'est pour ça que je peux vous laisser partir. » Claire s'éloigna vers la porte d'embarquement, se retournant une dernière fois pour voir Laurent qui la regardait partir, droit et digne dans sa douleur. Dans l'avion qui l'emmenait vers sa nouvelle vie, Claire serra contre elle la lettre qui avait changé sa destinée. Par le hublot, elle vit Paris éloigné, et avec cette ville, l'homme qui avait transformé sa vie. Mais elle emportait avec elle l'espoir que l'amour véritable trouve toujours un chemin pour revenir vers celui qui l'attend. 3 heures plus tard, l'avion atterrissait à Londres sous une pluie fine qui ressemblait étrangement aux larmes que Claire n'arrivait plus à retenir. Sa nouvelle vie commençait. Restait à savoir si son cœur saurait s'adapter à cette existence sans Laurent. Dans le terminal de Heathrow, perdue au milieu de centaines d'inconnus qui parlaient anglais, Claire Dubois se demanda si elle venait de faire la plus belle erreur de sa vie, ou la décision la plus courageuse. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Claire avait quitté Paris, et Londres était devenue sa nouvelle réalité. Son bureau chez Bloomsbury Publishing donnait sur Russell Square, et chaque matin, en arrivant au travail, elle ne pouvait s'empêcher d'admirer cette vue typiquement londonienne, les squares verdoyants, les façades géorgiennes, cette élégance britannique si différente de la romantique parisienne. Professionnellement, tout se passait mieux qu'elle n'aurait osé l'espérer. Elle avait découvert 2 nouveaux auteurs prometteurs, supervisé la publication de romans qui rencontraient un succès critique, et sa hiérarchie ne tarissait pas de éloges sur son travail minutieux et sa sensibilité littéraire. Margaret Thornfield, sa directrice, une femme distinguée aux cheveux argentés, lui avait même confié la semaine dernière. « Claire, vous avez cette qualité rare de comprendre ce qui touche le cœur des lecteurs. C'est un don précieux dans notre métier. » Pourtant, malgré cette réussite professionnelle, Claire se sentait incomplète. Chaque soir, en rentrant dans son petit appartement de Bloomsbury, joliment décoré mais impersonnel, elle ressentait ce vide que le succès ne parvenait pas à combler. Elle avait bien tenté quelques sorties avec ses nouveaux collègues, exploré les pubs et les musées londoniens, mais rien ne parvenait à faire taire cette mélancolie sourde qui l'habitait. Laurent lui manquait, terriblement. Il s'appelait encore, de temps en temps. Des conversations polies, tendres mais prudentes, où chacun donnait des nouvelles de sa vie sans oser avouer que l'absence de l'autre lui pesait. Laurent avait créé sa propre petite maison d'édition, édition Nouvelle Plume, et semblait s'épanouir dans cette aventure entrepreneuriale. « Je publie surtout des romans d'amour », lui avait-il confié lors de leur dernier appel. « Oh, des histoires qui finissent que bien pour donner de l'espoir aux gens. » Cette phrase avait bouleversé Claire. Laurent continuait à croire en l'amour malgré leur séparation, continuait à publier des happy endings alors que leur propre histoire restait en suspens. Ce dimanche matin de novembre, Claire se promenait dans Regent's Park quand elle aperçut un couple âgé assis sur un banc.
L'homme lisait le journal tandis que sa femme tricotait, et de temps en temps, ils échangeaient un regard complice, un sourire tendre. 50 ans de mariage peut-être, et ils semblaient toujours aussi amoureux. Claire s'assit sur le banc d'en face et les observa discrètement. Voilà ce qu'elle voulait. Pas juste une brillante carrière, pas juste des livres à succès et une reconnaissance professionnelle. Elle voulait cette complicité, cette tendresse du quotidien, cette certitude d'avoir trouvé la personne avec qui vieillir. Elle voulait Laurent. Ce soir-là, dans son salon baigné par la lumière douce d'une lampe de chevet, Claire sortit une feuille de papier ivoire, la même qualité que celle qu'elle avait utilisée pour sa première lettre, et commença à écrire « Mon Laurent chéri, il y a 6 mois, tu m'as rendu ma lettre d'amour en me disant que si un jour je réalisais que Paris me manquait, que tu me manquais, je devais t'écrire une nouvelle lettre. Ce jour est arrivé. Londres m'a offert tout ce dont je rêvais professionnellement. J'ai un poste prestigieux, des responsabilités importantes, la reconnaissance de mes pairs. Mais j'ai découvert quelque chose d'essentiel. Le succès professionnel ne suffit pas à remplir une vie quand on a connu l'amour véritable. Tu me manques, Laurent. Ton sourire me manque. Tes silences me manquent. Cette façon que tu avais de me regarder comme si j'y étais la merveille du monde. Nos conversations me manquent. Nos promenades le long de la Seine me manquent. L'odeur de ton eau de Cologne quand tu te penchais sur mon bureau me manque. Paris me manque aussi, bien sûr. Mais un Paris sans toi ne serait plus vraiment Paris. J'ai appris quelque chose d'important ici. On peut réussir sa carrière et rater sa vie. On peut conquérir le monde professionnel et perdre son âme. J'ai réalisé que l'amour n'est pas un obstacle à l'épanouissement. Il en est la condition. Alors voilà ma proposition, mon amour. Et si nous créions ensemble cette maison de édition dont nous avions parlé? Et si nous mélangions mon expérience internationale et ta connaissance du marché français? Et si nous publions ensemble ces histoires d'amour qui finissent bien? Je ne te demande pas de venir me chercher à Londres. Je ne te demande même pas de réponse immédiate. Mais si tu penses, comme moi, que nous formions une équipe extraordinaire, si tu crois encore que l'amour peut triompher de tout, alors peut-être pourrions-nous écrire ensemble le plus beau chapitre de nos vies. J'ai 1 semaine de vacances à Noël. Si tu veux me voir, si tu veux qu'on parle de tout ça autrement que par lettres interposées, je prendrai le premier train pour Paris. Et cette fois, Laurent, je ne laisserai personne d'autre décider de notre avenir. Tu m'as dit un jour que l'amour trouve toujours son chemin. J'espère que tu avais raison. Avec tout mon amour retrouvé, Claire PS, j'ai gardé précieusement le livre de Stendhal que tu m'avais offert. Page 127, tu avais souligné « Il y a dans l'amour vrai une sorte de timidité qui est délicieuse. Aujourd'hui, je ne suis plus timide. Je sais ce que je veux. Toi, nous, notre amour, pour toujours. » Claire plia soigneusement la lettre, la glissa dans une enveloppe crème identique à la première, et écrivit l'adresse qu'elle connaissait par cœur. Le lendemain matin, elle la posta depuis le bureau de poste de Bloomsbury, le cœur battant d'espoir et d'appréhension. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à attendre, et à espérer que Laurent croie encore aux secondes chances. Claire descendit du train à la gare du Nord, avec le sourire aux lèvres et un manuscrit sous le bras. 1 an déjà depuis cette seconde lettre qui avait tout changé. 1 an depuis que Laurent avait débarqué à Londres 3 jours après l'avoir reçue, avec une valise, un sourire ému et les mots qu'elle n'osait plus espérer. J'ai pensé qu'il était temps que je vienne te chercher pour de bon. Ils avaient repassé Noël ensemble dans le petit appartement de Bloomsbury, à faire des plans, à rêver d'avenir, à redécouvrir cette complicité qui leur avait tant manqué. Laurent avait négocié avec Bloomsbury un partenariat éditorial unique. Claire continuerait à travailler pour eux à mi-temps, tout en développant avec lui leur propre ligne éditoriale franco-britannique. Dubois, un Moreau international, avait-il décidé d'appeler leur nouvelle aventure? Claire traversa le hall de la gare, cherchant Laurent des yeux. Elle le repéra près du kiosque à journaux, élégant dans son manteau anthracite, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent londonien. Quand leurs regards se croisèrent, il lui adressa ce sourire qui continuait à faire battre son cœur plus fort. Même après tous ces mois? « Madame Moreau, dit-il en s'approchant d'elle, comment s'est passé votre voyage d'affaires ?» Claire rit. Ilès était marié discrètement à Londres au printemps, dans une petite église de Chelsea, avec Élise comme témoin côté français et Camille, la sœur de Laurent, côté français également. Une cérémonie simple et émouvante, où ils avaient échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes. Très productif, monsieur Moreau. Margaret Thornfield est enchantée de notre dernière acquisition. Et devinez quoi? Quoi donc? Le manuscrit de la lettre perdue, que vous avez terminé la semaine dernière. Bloomsbury veut le publier simultanément en français et en anglais.
Laurent la souleva de terre et la fit tournoyer dans ses bras, indifférent aux regards amusés des voyageurs. Notre histoire va donc être publiée des deux côtés de la Manche? Notre histoire va toucher des cœurs partout en Europe, corrigea Claire. Margaret m'a dit qu'elle n'avait jamais lu un récit d'amour aussi authentique et touchant. Ils sortirent de la gare main dans la main, heureux de se retrouver dans Paris après une semaine de séparation professionnelle. Leur vie était devenue un savant équilibre entre Londres et Paris, entre l'édition internationale et l'édition française, entre leurs deux cultures qu'ils avaient apprises à mélanger harmonieusement. « Laurent, j'ai une surprise pour vous, » dit Claire en s'arrêtant devant un café. « Encore? Vous me gâtez trop, Madame Moreau. Regardez l'adresse de ce café. » Laurent leva les yeux vers l'enseigne et sourit. C était le petit café de la rue de Seine, où Claire achetait son café, celui dont ils avaient parlé lors de leur première vraie conversation au bureau. « Chez Pradier, vous avez pensé à tout. J'ai pensé qu'il était temps de boucler la boucle. C'est ici que notre histoire d'amour a commencé, d'une certaine façon. » Ils s'installèrent à la terrasse malgré le froid de décembre, emmitouflés dans leurs manteaux, savourant cette complicité retrouvée. « Claire, j'ai moi aussi quelque chose pour vous, » dit Laurent en sortant une enveloppe de sa poche. « Laurent Moreau, vous n'allez pas recommencer avec vos lettres, » plaisanta-t-elle. « Celle-ci est spéciale. Ouvrez-la. » À l'intérieur, Claire découvrit la première page d'un contrat d'édition et un chèque d'avance sur droit d'auteur plus important qu'elle n'aurait jamais osé l'imaginer. « Qu'est-ce que c'est ? » « Le contrat pour votre livre, ma chérie. Celui que vous allez écrire sur notre histoire, mais raconté de votre point de vue. La version féminine de « La lettre perdue ». Claire regarda le chèque, abasourdie. « Mais Laurent, cette somme, c'est ce que vaut votre talent, Claire, ce que valent vos mots, votre sensibilité, votre façon unique de voir l'amour. Bloomsbury et 3 autres éditeurs européens se sont disputés les droits de votre futur manuscrit. Mais je n'ai encore rien écrit. Non, mais vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire, et vous avez ce don rare de transformer l'émotion en mots qui touchent les cœurs. » Laurent prit sa main par-dessus la table. « Madame Moreau, accepteriez-vous de devenir ma co-auteure officielle? Accepteriez-vous que nous écrivions ensemble des histoires d'amour qui redonnent espoir aux gens ?» Claire sentit les larmes monter à ses yeux. 1 an plus tôt, elle était une simple assistante administrative invisible. Aujourd'hui, elle était une éditrice reconnue, une femme aimée, et bientôt une autrice. « Laurent, comment faites-vous pour continuer à transformer mes rêves en réalité? Parce que vos rêves sont devenus les miens, ma chérie, parce que votre bonheur est devenu le sens de ma vie. » Ce soir-là, dans leur appartement parisien, celui qu'ils avaient choisi ensemble dans le 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel, Claire commença à écrire les premières lignes de son livre. Il était une fois une lettre d'amour qu'une femme n'eut jamais le courage d'envoyer. Cette lettre, perdue par hasard, allait changer 2 vies et prouver que l'amour trouve toujours son chemin, même par les sentiers les plus inattendus. En levant les yeux de son ordinateur, elle aperçut Laurent qui la regardait écrire, un sourire tendre aux lèvres. Sur le bureau, encadrés côte à côte, trônaient fièrement les 2 lettres qui avaient scellé leur destin. La première, écrite dans la solitude et l'espoir, et la seconde, écrite dans la certitude et l'amour. Preuve, s'il en fallait une, que parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par un simple bout de papier et quelques mots sincères, et que l'amour véritable trouve toujours le moyen de triompher, même quand tout semble perdu. Vous, avez-vous déjà écrit une lettre d'amour que vous n'avez jamais osé envoyer? Pensez-vous que Claire aurait dû donner cette lettre directement à Laurent, ou est-ce que le destin a bien fait les choses en décidant pour elle? Votre participation au canal est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail. Alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.